Oh yeah, yeah, yeah. Hey, ça capte! On va voir ensemble dans cette vidéo comment connaître son type de cheveux et ainsi déterminer les soins qui leur seront adaptés pour justement les sublimer. Cette vidéo m'a été suggérée par l'une d'entre vous, donc vraiment n'hésitez pas, si vous voulez que j'aborde un point en particulier, vous pouvez me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir d'aborder ce point en vidéo. On va aborder dans un premier temps le type de cheveux. Ces dernières années, nous avons vu émerger dans la sphère des cheveux une classification pour pouvoir justement parler d'un type de cheveux, qu'il soit lisse ou crépus. Je vous mets à côté une petite image qui va vous récapituler un peu ce dont il s'agit. Dans un sens, je ne suis pas contre ces appellations qui nous permettent justement de savoir de quoi on parle entre nous quand nous faisons référence à nos cheveux. Le souci qui se pose, c'est quand est-ce que nous atteignons justement notre stade, notre nature réelle de cheveux après les avoir maltraités chimiquement, après avoir mis des produits qui justement peuvent transformer non pas leur nature mais leur donner un aspect à un moment T alors que ce n'est pas vraiment la nature de vos cheveux. Personnellement, mes cheveux s'apparentent au type 4, donc plus précisément ils peuvent ressembler à des cheveux de type 4C quand j'en prends pas soin et quand je leur donne ce dont ils ont besoin, quand je les nourris, quand je les hydrate. On peut dire que j'ai changé de nature parce que mes cheveux ressemblent plus à un type 4B, alors que pas du tout, mes cheveux n'ont pas changé de texture, c'est juste que je leur ai apporté à un moment donné ce dont ils avaient besoin. En gros, vos cheveux vont évoluer en fonction de ce que vous leur apportez. Si en ce moment, ils manquent de soins, ils manquent de protéines, ils manquent d'hydratation, ils auront un aspect qui peuvent rentrer dans la catégorie que vous avez déjà vue, alors que ce n'est pas réellement leur nature. Et quand vous leur apporterez ce dont ils auront besoin, et bien vous ne ferez que... Une autre chose qui me dérange avec cette appellation, on va par exemple prendre la définition du cheveu crépus 4C. Donc ça vous dit: il ne forme pas de boucle, mais c'est une masse cotonneuse et dense. Ce type se distingue par le fait qu'ils sont très secs et cassants, ce qui fait qu'ils se mêlent davantage que les autres types. Une définition comme ça vise selon moi à homologuer le cheveu crépus 4C comme étant un cheveu cassant, sec. Donc en gros, si les cheveux du type 4C ne poussent pas ou du moins n'atteignent pas une longueur satisfaisante, c'est normal. Ils sont de type 4C, ils sont cassants. Si les cheveux crépus 4C sont secs et rêches et tout ce que vous voulez, c'est normal, c'est leur nature. En fait, c'est ce que je veux aussi, pas dénoncer, mais mettre en avant dans ce type de définition, c'est qu'en fait, on catégorise les cheveux et on leur dit, bon, vous êtes comme ça. Et en fait, ça rentre dans notre conscient à nous. Et on se dit, bon, oui, mes cheveux sont de type 4C, donc je vais jamais m'attendre à ce qu'ils poussent parce qu'ils sont cassants de base. Je vais jamais m'attendre à ce qu'ils soient, doux parce que ils sont de nature sec, en fait. Un autre petit point que je veux aussi aborder avec ces appellations, c'est que en fait, tous les cheveux crépus frisent. En fait, nous avons tous et toutes des petites bouclettes, qu'elles soient plus ou moins étendues, qu'elles soient plus ou moins longues, qu'elles soient plus ou moins tout ce que vous voulez. Nous avons des petites bouclettes. Et c'est difficile, oui, de les mettre en avant, de les faire ressortir parce que quand ils sont secs et qu'ils n'ont pas été hydratés correctement, on va dire, les boucles sont plus compliquées à définir. Après, est-ce qu'on est là à débattre? Oui, toi, tu as les cheveux crépus, donc en théorie, tu n'as pas les cheveux bouclés. En théorie, tu te forces à avoir des boucles. En fait, non, on ne se force pas à avoir des boucles. Les cheveux crépus ont des boucles. C'est juste qu'il faut savoir comment les maintenir, comment les apprivoiser pour justement les faire ressortir. En fait, ils sont juste là, c'est juste qu'ils ont besoin un peu plus d'aide que d'autres textures pour pouvoir s'exprimer. Maintenant, nous allons parler de la porosité. La méthode traditionnelle pour déterminer la porosité des cheveux, c'est le test du verre d'eau.
Donc je pense que plusieurs d'entre vous, vous connaissez déjà cette méthode. Donc en fait, il faut prendre des cheveux propres, les mettre dans un verre d'eau et si le cheveu tombe dans le fond, c'est qu'il est très poreux. S'il reste au milieu, il est moyennement poreux et s'il reste à la surface, eh ben, il est peu poreux. On nous conseille de faire ce test avec nos cheveux qui sont propres. Il y a plusieurs problèmes dans le sens où si nous avons l'habitude durant plusieurs années de mettre des produits qui contiennent des parabènes, des silicones sur nos cheveux, eh ben, il va se former un film autour de nos cheveux. Et du coup, lorsqu'on va mettre ce cheveu dans l'eau, qu'il soit propre ou pas, le silicone il part pas au bout du premier lavage, mais qu'il soit propre ou pas, le silicone va empêcher votre cheveu de couler au fond. Maintenant, on va prendre le cas aussi où vous n'utilisiez pas des produits contenant du parabène, du silicone, etc. Le processus en fait est de prendre un cheveu qu'on a perdu, de le laver et tout, et ensuite de faire le test. Donc dans un contexte aussi, vos cheveux qui sont déjà tombés naturellement, vous allez les agresser encore une fois pour pouvoir faire un test. Donc en fait, vous allez ou pas ouvrir les écailles encore plus et donc permettre à vos cheveux de tomber dans le fond du verre. Donc encore une fois, dans ce cas-là, je pense que cette méthode est un peu biaisée. Pour moi, le meilleur moyen de savoir, ou du moins d'avoir une idée sur la porosité de nos cheveux, c'est de les observer. Notamment quand vous allez sous la douche. Quand vous allez sous la douche et que vos cheveux sont secs, si vous humidifiez vos cheveux et que ça prend énormément de temps, ça veut dire que votre cheveu il a une capacité moindre à absorber l'eau. Donc il va être classé dans les moyens à peu poreux. Mais si vous voyez que vous mettez directement le jet d'eau sur votre tête et vos cheveux sont déjà imbibés, on va dire que vos cheveux sont poreux. On va aussi le voir aussi avec le séchage. Par exemple, moi mes cheveux ils prennent 3 à 4 jours pour sécher après un soin. Donc ça veut dire que mes cheveux ils sont capables de retenir un maximum d'hydratation sur la durée. En fait, donc mes cheveux ils sont plus catégorisés comme peu poreux. Donc en fait, mes pores ne vont pas laisser échapper l'eau qui y rentre. Alors qu'une personne qui sort tout juste de la douche et en 10 minutes ses cheveux sont secs, on va plus considérer que cette personne a les cheveux peu poreux. Après, concrètement, ça change quoi de savoir la porosité de nos cheveux par rapport à nos soins? Personnellement, je tendrais à dire que ça ne change pas grand-chose. En fait, le fait de savoir que nos cheveux sont peu ou pas poreux va nous permettre de dire que nos cheveux aiment pas forcément les protéines, ok. Mais le fait de savoir quelles protéines apporter à nos cheveux n'est pas déterminé par la porosité, mais par ce que nos cheveux aiment. En fait, le but, c'est de s'imaginer que la porosité de nos cheveux, nos pores donc, sont d'une certaine forme. Ok, si la protéine que vous apportez à vos cheveux ne s'imbrique pas correctement à la forme de vos pores, vos cheveux vont rejeter cette protéine et du coup vous aurez des cheveux beaucoup plus secs, beaucoup plus rêches, etc. Donc en fait le fait de savoir la porosité de vos cheveux ne vous dit pas quelle protéine utiliser. Cela vous dit juste que vous avez besoin de plus de protéines quand vous avez les cheveux très poreux et que vous en avez besoin de moins quand vous avez les cheveux peu poreux. Je fais une pause pour vous dire comment déterminer si vos cheveux ont besoin de protéines ou d'hydratation. Donc en fait, il suffit de prendre un brin de cheveux et de tirer dessus. Si vous voyez que vos cheveux se cassent instantanément, c'est que là, vos cheveux ont besoin de soins plutôt hydratants. Au contraire, si vous voyez que vous étirez vos cheveux et que ça ne se casse qu'après s'être vraiment allongé, c'est que là, vous avez besoin de protéines. Maintenant, on va passer à la densité des cheveux. Donc, la densité, c'est quoi? C'est le nombre de cheveux que vous avez par centimètre de cuir chevelu. En fait, une image qui m'avait vraiment parlé lorsque je faisais des recherches dessus, c'est de se dire que si, après avoir tracé votre raie, vos cheveux ressemblent à ça, c'est que vous avez une basse densité, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de cheveux par centimètre carré. Alors que si après votre raie, vos cheveux ressemblent à ça,
c'est que vous avez une forte densité. En vrai, on ne peut pas forcément jouer sur la densité. Vous n'allez pas pouvoir vous réimplanter ou faire des soins pour avoir des cheveux qui, en théorie, n'existent pas, ne devraient pas exister. Ce que vous pouvez en revanche faire, et malheureusement, c'est dégrader votre densité, c'est-à-dire vous arracher les cheveux, notamment les cheveux qui sont juste devant. Ensuite, nous allons passer à l'épaisseur des cheveux. L'épaisseur des cheveux, c'est le diamètre moyen de vos cheveux. Généralement, on dit que si votre cheveu a un diamètre inférieur à un fil à coudre, c'est que votre cheveu est fin. Et s'il est supérieur, eh ben, c'est que vos cheveux sont épais. Dans ce sens, on peut jouer aussi sur l'épaisseur de nos cheveux. Donc, on peut utiliser des produits qui vont les gainer, comme les poudres indiennes, notamment le henné ou l'alma. On peut jouer aussi sur des compositions qui vont permettre de gainer la fibre capillaire, notamment aussi la maïzena est réputée pour apporter encore plus de gainage aux cheveux qui sont plutôt fins. Donc à partir de tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez en théorie déterminer votre type de cheveux. Donc, on va dire par exemple que mes cheveux sont de type 4, qu'ils sont peu poreux, qu'ils sont épais et qu'ils sont denses. Ok. Mais du coup, comment je peux savoir ce que mes cheveux aiment? Est-ce que le fait de savoir ce que sont mes cheveux détermine ce qu'ils aiment? Eh bien, pas du tout. Par exemple, je sais que mes cheveux qui sont très peu poreux n'aiment pas forcément la protéine qui vient du coco. Donc, n'aiment pas le coco, l'huile de coco. En tout cas, pas en grande quantité. Par contre, je sais qu'ils affectionnent énormément la protéine de riz. Donc, j'ai déjà fait la protéine. Je mets parfois. Arrête. Donc parfois je mets de la protéine de riz dans mes soins, dans mes masques, etc. Je fais des recettes à base d'eau de riz et mes cheveux se portent très bien. Et vous allez me dire, mais comment tu as su tout ça? Eh bien, tout simplement en testant. Il n'y a pas de, de produits qui sont faits pour les cheveux de tel type et des produits qui sont faits pour des cheveux de tel type. On peut avoir la même épaisseur, on peut avoir la même densité, la même porosité, tout pareil et mes cheveux vont affectionner un produit et vos cheveux pas du tout. C'est la même chose pour la méthode de l'hydratation. On a différentes méthodes, LOC, tout ce que vous voulez. Et en fait, le fait de faire les différentes méthodes et d'analyser vos cheveux pendant, après, va vous permettre de vous dire mes cheveux préfèrent tel type d'hydratation, mes cheveux préfèrent que je leur apporte plutôt quelque chose de léger. On entend généralement que les cheveux très poreux n'aiment pas forcément les choses grasses, on va dire comme le beurre de karité, et que ces cheveux-là préfèrent plus une huile végétale pour pouvoir sceller l'hydratation. Alors que tes cheveux peuvent être très bien très poreux et affectionner le beurre de karité. Et dans ton cas, il va juste falloir en mettre beaucoup moins. Donc la clé, c'est de vraiment tester. Et attention, quand je dis tester, c'est bien, mais ne testez pas tout. Déjà, il faut éliminer toutes les choses qui ne sont pas bonnes, non seulement pour vos cheveux, mais également pour votre santé. Donc, on a déjà la liste qui a été dite et redite par plusieurs personnes qui parlent de cheveux. Donc, tous les produits qui contiennent du parabène, du silicone, du sulfate et j'en passe. Tous ces produits, ils sont à éliminer de vos armoires, à éliminer de vos tiroirs. Donc, vous allez devoir privilégier des tests sur des choses beaucoup plus naturelles, on va dire comme les huiles végétales, comme les poudres indiennes, les argiles, les gels, qu'ils soient du gel d'aloe vera, du gel de lin ou du gel de gombo, du gel même d'hibiscus. Donc pour ceux qui sont aux Antilles, vous avez plein de ressources dans la nature. Quelque chose qu'il est primordial également de faire lors de vos tests, c'est de noter vos impressions. Si c'est la première fois que vous utilisez quelque chose, notez vos impressions pendant que vous appliquez le produit. Notez également vos impressions juste après avoir utilisé le produit et surtout après quelques jours d'utilisation. Généralement, on peut avoir un premier ressenti sur un produit
et par exemple 5 jours après on se rend compte que ce produit en particulier a permis de rendre nos cheveux beaucoup plus doux, beaucoup plus souples, etc. De même, si vous voyez des recettes par exemple sur YouTube, sur Instagram, où vous voulez des recettes dites naturelles et que vous voulez les tester et que vous savez déjà ce que vos cheveux vont aimer, vous pouvez vous réapproprier cette recette, c'est-à-dire en mettant par exemple si la personne a mis de la glycérine et que vous savez que vos cheveux n'aiment pas la glycérine, eh bien vous ajoutez du miel qui va remplacer cette glycérine. Si elle a mis une protéine et sa protéine c'était l'huile de coco et vous savez que vous n'aimez pas trop l'huile de coco, mettez la protéine que vous aimez. Connaître ses cheveux et connaître ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, ça prend du temps et il n'y a que le temps et que vous qui pourrez faire ce travail afin de pouvoir sélectionner dans votre salle de bain les choses qui fonctionnent et qui fonctionneront toujours pour vos cheveux. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris certain nombre de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez retenu, les choses que vous ne connaissiez pas. Et n'hésitez pas à laisser un pouce, à vous abonner et à partager la vidéo autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!